Introduction aux architectures multicouches. L'architecture logicielle sert de colonne vertébrale à toutes les applications modernes. Ça dicte la façon dont les logiciels sont conçus, développés et de ce fait déployés. Au cœur de cette discipline résident les architectures multicouches, une approche qui a révolutionné le développement logiciel en favorisant la modularité, la flexibilité et la maintenabilité. Cette vidéo est conçue pour naviguer à travers les complexités et les subtilités de la conception d'applications robustes, en se concentrant spécifiquement sur les pratiques, les outils et les stratégies qui définissent une architecture multicouche dite moderne. Le rôle clé de l'architecture logicielle dans les applications modernes. Une application des architectures logicielles et de leur rôle. Dans le monde numérique actuel, les architectures logicielles vont jouer un rôle clé, qui vont agir comme la charpente qui soutient et oriente la construction et le déploiement d'applications modernes. Une architecture logicielle efficace n'est pas simplement un assemblage de code, c'est une stratégie qui est bien pensée et qui assure l'application fonctionne de manière optimale et facile à maintenir et à faire évoluer. Imaginez une ville en pleine expansion. Au cœur de cette ville, il y a un plan d'urbanisme qui détermine où les bâtiments doivent être construits, comment les routes doivent être tracées, où les espaces verts doivent être placés, où ils doivent se trouver pour garantir une croissance harmonieuse et durable. De la même manière, l'architecture logicielle organise les composants d'une application pour qu'ils interagissent efficacement, garantissant ainsi la stabilité, la performance et la sécurité de l'application. L'une des approches les plus révolutionnaires dans le domaine de l'architecture multicouche, cette méthode divise l'application en différentes couches. La présentation, la logique métier, l'accès aux données. Chacune va avoir un rôle qui lui est spécifique. Cette séparation des préoccupations va permettre aux développeurs de travailler sur des parties qui sont distinctes de l'application, sans affecter les autres et facilitant ainsi la maintenance et la mise à jour de l'application. Concernant l'historique et les évolutions de l'architecture multicouche, l'histoire des architectures multicouches est marquée par une évolution qui est constante et qui vise à répondre aux besoins croissants de modularité, d'évolutivité et de maintenabilité des systèmes informatiques. Au départ, les applications étaient construites sur une architecture monolithique où toutes les fonctionnalités résidaient dans un seul et unique bloc. Cette approche, bien que très simple, se révélait en fait extrêmement rigide face à la croissance et à l'évolution rapide des besoins des utilisateurs. L'introduction donc de l'architecture multicouche, ça a été un tournant qui a proposé une séparation des préoccupations en divisant l'application en couches distinctes. Présentation, logique métier, accès aux données. Cette modularité a permis une plus grande flexibilité dans le développement et, de ce fait, la maintenance des applications en facilitant la mise à jour et l'évolution de nouvelles fonctionnalités, sans pour autant perturber les autres parties du système. Au fil du temps, avec l'avènement d'Internet et des technologies web, les architectures multicouches se sont adaptées pour de ce fait offrir des solutions plus robustes et évolutives qui sont capables de répondre aux exigences des applications distribuées et du cloud computing. Cette évolution continue encore aujourd'hui et reflète la quête incessante d'efficacité, de performance et d'adaptabilité dans le développement logiciel. Maintenant, il faut savoir que c'est mis en lumière l'importance cruciale de l'architecture dans la réussite des projets informatiques. Donc,
une comparaison entre architecture monolithique et multicouche. On va prendre un exemple. 2 restaurants. Le premier restaurant, monolithique, où un seul chef prépare, cuit et sert chaque plat du menu, sans aide. Tandis que le second, un restaurant multicouche, dispose d'une équipe de chefs spécialisés, chacun responsable d'une étape spécifique dans la préparation des repas, de la cuisine et de la livraison. Dans l'architecture monolithique, toute modification, même mineure, nécessite une intervention sur l'ensemble du système, semblable au chef qui doit ajuster l'ensemble du menu pour changer un seul plat. Cette approche, qui peut paraître simple au départ, devient rapidement complexe et difficile à gérer à mesure que le menu ou l'application va s'élargir. À l'opposé, dans l'architecture multicouche, avec ses équipes spécialisées, une plus grande flexibilité est permise. Si l'on décide de changer un plat, seul le chef qui est spécialisé là-dedans et dans cette partie du menu doit apporter des modifications. Les autres parties du repas continuent d'être préparées sans perturbation de la même manière. Cette spécialisation permet non seulement d'accélérer les mises à jour et les modifications, mais également d'améliorer la qualité générale de l'expérience proposée aux clients ou utilisateurs. Cette comparaison va illustrer comment l'architecture multicouche offre une meilleure adaptabilité évolutive et facilite la maintenance par rapport aux architectures monolithiques, en séparant les responsabilités et en permettant les modifications ciblées sans affecter l'ensemble du système. Les 3 couches d'une architecture multicouche. Au cœur des architectures multicouches, on trouve 3 composants qui sont fondamentaux. La couche présentation, la couche logique métier et la couche de données. Chaque couche a un rôle qui lui est bien propre, bien défini. Ça forme un ensemble, le squelette sur lequel repose notre application. En premier, la couche de présentation. C'est l'interface par laquelle l'utilisateur interagit avec l'application. On pense par exemple à la vitrine d'un magasin. Elle doit être attrayante, intuitive et refléter fidèlement ce qui est disponible à l'intérieur. La couche logique métier est le cœur opérationnel de l'application. C'est ici que les règles, les calculs et les décisions sont mises au point. Un peu comme le cerveau qui traite les informations et décisions, des actions à entreprendre. Cette couche travaille discrètement en arrière-plan et garantit que tout fonctionne comme prévu. La couche de données est la fondation sur laquelle repose l'application. Elle gère le stockage, la récupération et la gestion des données, de la même manière qu'une bibliothèque qui organise ses archives et ses livres pour y accéder facilement et rapidement. Ensemble, ces couches permettent de construire des applications qui sont robustes, évolutives et faciles à maintenir, assurant que chaque composant puisse être modifié ou amélioré indépendamment des autres. Cette base d'architecture est une base type pour les sites web classiques. Voici un schéma. L'architecture multicouche, donc les pièges à éviter et les bonnes pratiques. Lors de la conception d'architecture multicouche, il faut impérativement retenir de rester vigilant pour éviter certains pièges qui sont courants. Un des problèmes les plus fréquents est la surcomplexité ou la séparation excessive des couches pour enchaîner et entraîner une gestion plus difficile et réduire les performances. L'autre erreur qui est commune, c'est le couplage fort entre les couches, qui va entraîner l'encontre des objectifs d'indépendance et de modularité. Pour naviguer efficacement, il est recommandé de suivre les principes SOLID, S-O-L-I-D, pour une conception orientée objet solide, d'adopter des pratiques de développement agile pour une réactivité maximale et d'assurer un couplage faible entre les couches pour faciliter la maintenance et éviter les problèmes futurs et donc faciliter la maintenance et l'évolution donc de notre application. SOLID, c'est l'acronyme qui représente un principe de 5 principes en conception logicielle. On a responsabilité unique, SRP.
Ce principe va encourager l'idée qu'une classe devrait se concentrer sur une seule chose et bien le faire. Ouvert, fermé. Les entités logicielles devraient être ouvertes à l'extension mais fermées à la modification. Donc c'est le OCP. Alors je lis dans l'ordre bien sûr. Subtention de l'ISCOPE, LSP. Ce principe va garantir qu'une classe dérivée peut se substituer à la classe de base sans causer d'erreur. Ségrégation d'interface. Une classe ne devrait pas être forcée de dépendre d'interfaces qu'elle n'utilise pas. Inversion de dépendance. Le principe indique que les classes de haut niveau doivent être indépendantes des classes de bas niveau. Avantages des architectures multicouches. Les architectures multicouches offrent de multiples avantages, tels que l'amélioration de la flexibilité et de la maintenabilité des applications. En séparant les préoccupations entre différentes couches, présentation, logique métier et données, ça facilite les mises à jour et les évolutions sans pour autant perturber l'ensemble du système. Cette approche va améliorer également la scalabilité, permettant aux applications de mieux gérer l'augmentation du volume d'utilisateurs ou de données. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en favorisant la réutilisation des composants, les architectures multicouches contribuent à réduire les coûts des développements et des maintenances. Bien que les architectures multicouches apportent de nombreux avantages, elles ne sont pas sans inconvénients. L'un des principaux inconvénients, c'est sa complexité qui est vraiment accrue dans la conception et la gestion des différentes couches, ce qui peut ralentir le développement initial. De plus, à noter, l'optimisation des performances peut devenir plus ardue en raison de la surcharge introduite par la communication entre les couches. Il est également crucial de bien définir les responsabilités de chaque couche pour éviter les chevauchements fonctionnels qui pourraient mener à une maintenance plus complexe. Pour maximiser les bénéfices des architectures multicouches, tout en minimisant les inconvénients, il faut adopter une planification qui est mineure et une conception modulaire dès le début. On utilise des principes de conception clairs, comme solides, pour assurer un couplage faible entre les couches. On priorise la documentation et les tests automatisés pour faciliter la maintenance, l'évolution. On envisage des outils et des frameworks modernes qui simplifient la mise en œuvre des architectures multicouches. Il faut savoir rester agile, évaluer et ajuster l'architecture au fur et à mesure des exigences et au fur et à mesure que ça évolue. La conception de la couche de présentation. La conception de la couche de présentation, c'est un élément clé dans le développement d'une application. Cette couche va représenter ce que l'utilisateur voit et avec quoi il interagit. C'est donc essentiel qu'elle soit à la fois fonctionnelle et de se faire agréable. Tout d'abord, c'est important de planifier la couche de présentation, et cela en définissant clairement les besoins des utilisateurs et les aspects ergonomiques. On doit réfléchir à la façon dont l'utilisateur va naviguer dans l'application et quelles informations il devra voir en priorité. Ensuite, la phase du design consiste à créer des maquettes ou wireframes. Ce sont des croquis numériques qui permettent de visualiser l'interface et de tester son agencement avant de commencer le développement. C'est important de rendre l'interface non seulement esthétique, mais aussi intuitive, facile à comprendre pour les utilisateurs. Lorsqu'on passe au développement, on a des technologies comme HTML, CSS, JavaScript, qui sont souvent utilisées pour créer des interfaces. L'objectif, c'est de rendre l'interface à la fois responsive et performante, afin qu'elle s'adapte aux différents appareils, ordinateurs, tablettes, smartphones. Enfin, après le développement des tests d'utilisabilité et d'accessibilité doivent être réalisés. Ça permet de s'assurer que l'interface est facile à utiliser pour tous les utilisateurs, indépendamment de leurs compétences ou de leur handicap. L'approche de la conception doit toujours être centrée sur l'utilisateur, en optimisant
la réactivité, la fluidité de l'expérience, ce qui contribue à rendre l'application non seulement fonctionnelle, mais également plaisante à utiliser. Analyse des différents frameworks et des présentations. Alors, voici une présentation rapide des frameworks et bibliothèques. On a React, Angular et Vue.js qui sont quand même très connus. React a été développé par Facebook. Il est apprécié pour sa flexibilité et son efficacité dans la création d'interfaces utilisateurs interactives grâce à son système de composants qui est réutilisable. Angular, qui est de Google, il offre un cadre complet pour le développement d'applications. Il est riche et il intègre des solutions pour la gestion de données et l'application logique des métiers complexes. Vue.js séduit par sa simplicité et sa légèreté. Ça offre une courbe d'apprentissage plus accessible, sans sacrifier la puissance nécessaire à la création d'applications dynamiques. Alors, il faut savoir que chacun de ces frameworks et bibliothèques, parce que React c'est une bibliothèque, pas un framework, va répondre à des exigences qui sont spécifiques. Ça permet aux développeurs de choisir l'outil qui est le plus adapté à la nature du projet. Une architecture multicouche va contenir une couche de présentation avec une interface. Pour créer une interface utilisateur réactive et intuitive, il faut commencer par comprendre les besoins de nos utilisateurs pour concevoir l'expérience qui est centrée sur l'utilisateur. Il faut de ce fait utiliser des principes de conception qui sont clairs et cohérents pour une navigation intuitive. On optimise la performance pour résoudre rapidement et ne pas oublier de tester les différents appareils pour s'assurer une expérience utilisateur uniforme. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est les normes d'accessibilité, autant dans le code que dans le design. Contraste, lisibilité, hiérarchie, mais aussi lecteur d'écran et SEO. Si on le peut, il faut également encourager et s'entourer de designers UI, UX, afin de mettre toutes les chances de notre côté pour réaliser une interface adaptée aux besoins des utilisateurs. La logique métier, c'est vraiment le cœur d'une application. Ça définit les règles et les processus qui gèrent les données et assure les fonctionnalités spécifiques au domaine de l'application. Sa conception soignée est cruciale car elle affecte directement les performances, l'évolutivité et la maintenabilité de l'application. Ça garantit que les opérations métiers sont exécutées correctement et efficacement. Pour concevoir la couche métier, on utilise souvent des approches qui sont orientées objet, service ou fonctionnel. L'approche orientée objet va structurer la logique autour de l'objet représentant des entités, des domaines métiers. L'approche par service découpe la logique en services ou API, favorisant la modularité et la réutilisabilité. L'approche fonctionnelle, quant à elle, se concentre sur les fonctions comme unité de logique, mettant en avant l'immuabilité et les opérations sans effet secondaire pour une meilleure prévisibilité et facilité de test. Les erreurs courantes dans la conception et la logique métier. Les erreurs courantes dans la conception de la logique métier vont inclure le couplage fort entre les couches, rendant le système rigide et difficile à maintenir. Ignorer les principes de la conception solide peut conduire à une architecture qui est peu flexible et difficilement évolutive. Le manque de tests unitaires et d'intégration est aussi une faille critique, car cela peut laisser passer des bugs en production. Enfin, ne pas prévoir des gestions et des exceptions et des erreurs peut entraîner des failles de sécurité et une mauvaise expérience utilisateur. Un aperçu des systèmes de gestion de base de données. Les systèmes de gestion de base de données SGBD se divisent en deux catégories, relationnels et non relationnels. Pour les relationnels, on a MySQL et PostgreSQL par exemple, qui organisent des données et tables reliées entre elles par des clés étrangères. Ça facilite la recherche et la manipulation des données structurées. Les SGBD non relationnels, ou NoSQL comme MongoDB,
offre une structure qui est plus flexible, capable de stocker des données non structurées ou semi-structurées. Cette flexibilité est vraiment idéale pour des applications qui nécessitent des grandes quantités de données diverses et une scalabilité horizontale ou des performances en lecture-écriture très élevées. Le choix du SGBD, c'est vraiment essentiel. Il doit prendre en compte les fonctions du système, son évolution et sa mise à l'échelle. Les méthodes de modélisation des données sont également un bon outil à ce choix. En effet, lors de la modélisation relationnelle, par exemple, le choix du SGBDR se fait à la fin. Cela permet d'avoir une modélisation de données libre de toute contrainte technologique. Pour renforcer la sécurité des données, c'est crucial d'adopter des bonnes pratiques, comme le chiffrement des données, sensible à la fois au repos et en transit, utiliser l'authentification forte et la gestion des droits d'accès pour limiter qui peut accéder à quoi, mettre en œuvre des audits qui sont réguliers et des tests de pénétration pour identifier, corriger les vulnérabilités. Il faut également s'assurer de suivre les principes de moindres privilèges en accordant aux utilisateurs que les droits qui leur sont fondamentaux et nécessaires pour accomplir leurs tâches. Les outils de développement et les environnements de développement intégrés, IDE, sont essentiels pour tout développeur. Ils vont fournir un cadre unifié pour écrire, modifier, tester et débugger le code. Les IDE populaires comme Visual Studio Code et Eclipse, IntelliJ, offrent des fonctionnalités qui sont avancées, telles que l'autocomplétion du code, la gestion des versions et l'intégration de systèmes de contrôle de version comme Git. Choisir le bon IDE va dépendre du langage de programmation qui est utilisé, des préférences personnelles et bien sûr des besoins spécifiques du projet. Pour bien configurer efficacement un environnement de développement, il faut commencer par sélectionner l'IDE qui correspond le mieux à notre stack technique. On peut installer également les plugins et les extensions qui sont nécessaires pour augmenter notre productivité et de ce fait intégrer d'autres outils dont on a besoin comme des bases de données ou des conteneurs avec Docker. S'assurer également que l'environnement reflète le plus fidèlement possible l'environnement de production pour minimiser les problèmes de compatibilité. Il faut également personnaliser son IDE pour qu'il s'adapte à notre workflow en ajustant par exemple les raccourcis clavier, les thèmes visuels et les paramètres de formatage du code. Les outils de versionnement tels que Git, SVN, Mercurial jouent un rôle crucial dans la gestion de modification du code source. Alors, à savoir que Git en particulier va permettre une collaboration vraiment très efficace entre les développeurs. Ça offre la possibilité de suivre chaque modification, de revenir à des versions antérieures et de gérer différentes branches, ce qui est vraiment essentiel dans le développement simultané. Ces outils facilitent la révision du code, la résolution des conflits et forcément l'intégration continue en rendant le processus de développement plus transparent, sécurisé et efficace. Les stratégies de déploiement pour applications multicouches incluent le déploiement qu'on dit bleu-vert, où deux environnements de production fonctionnent en parallèle pour réduire le temps d'arrêt lors des mises à jour. Le déploiement Canary introduit la nouvelle version à un petit pourcentage d'utilisateurs avant le déploiement complet. Et le déploiement continu va automatiquement la livraison de nouvelles modifications au fur et à mesure de leur validation, favorisant une approche agile et réduisant les risques liés aux grandes mises à jour. Lors de la gestion des versions et des mises à jour des applications, c'est crucial de maintenir un équilibre entre l'innovation et la stabilité. Une stratégie de versionnement claire, définie, comme le versionnement sémantique, aide à communiquer les changements aux utilisateurs et à prévenir les problèmes de compatibilité. Les mises à jour doivent être planifiées et testées soigneusement pour éviter d'introduire des bugs dans l'environnement de production, ce qui pourrait affecter de manière très négative l'expérience utilisateur. Il est également important de prévoir des mécanismes de rétrogradation en cas de problème
après le déploiement. Dans les architectures multicouches, les tests vont jouer un rôle crucial en garantissant que chaque couche va fonctionner comme prévu, individuellement et en interaction avec les autres. C'est conseillé d'adopter une approche de test multiniveau, incluant les tests unitaires pour chaque composant, des tests d'intégration pour vérifier les interactions entre les couches et des tests de système pour évaluer l'application dans son ensemble. Cela aide à corriger des problèmes tôt dans le cycle de développement, améliorant ainsi la qualité et la fiabilité de l'application. Pour la maintenance et l'évolution des applications, il faut adopter une approche proactive en intégrant des retours utilisateurs et des analyses de performance qui vont permettre de guider les mises à jour. On utilise des pratiques de développement agiles pour une amélioration qui est continue et veiller à documenter les changements pour faciliter la maintenance. On priorise également la compatibilité ascendante pour minimiser l'impact sur les utilisateurs existants. Ce qu'il faut retenir maintenant, l'architecture multicouche, c'est au cœur de la conception d'applications modernes. Ça offre une séparation très claire entre la présentation, la logique métier et les données. Cette séparation facilite la maintenance, l'évolution de l'application et permet une spécification des équipes de développement. Les stratégies de déploiement, notamment le déploiement bleu-vert et canari, jouent un rôle crucial dans la minimisation des interruptions de service et des risques associés aux mises à jour des applications. Ça permet une transition en douceur vers de nouvelles versions, assurant une continuité de service pour les utilisateurs finaux. La sécurité de données est une préoccupation majeure qui souligne l'importance du chiffrement et la gestion essentielle des audits réguliers pour protéger des informations sensibles comme les violations. Ces pratiques sont essentielles pour maintenir la confiance des clients et se conformer aux réglementations en vigueur. Ce qu'il faut retenir des tests et de la maintenance, c'est que ce sont des aspects indispensables du cycle de vie et du développement logiciel. Ça garantit la qualité et la fiabilité des applications. Une approche méthodique des tests couvre les tests unitaires d'intégration et de système. Ça permet de détecter ou de corriger les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette vidéo va mettre en lumière pour vous les fondations sur lesquelles repose le développement d'applications solides et évolutives dans un environnement d'entreprise. L'adoption de ces principes et pratiques, c'est essentiel pour répondre efficacement aux défis technologiques actuels et futurs.